C'est un jour ordinaire près des pistes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Cet entrepôt postal de plus de 12 000 mètres carrés, presque aussi grand que le Stade de France, est le terrain de jeu de ces douaniers. Ils sont attirés par ce type de petits colis fraîchement débarqués. On peut venir à l'improviste pour contrôler tout ce qui se trouve dans l'entrepôt, mais on vient aussi également tous les jours pour contrôler ces colis-là spécifiquement. La plupart de ces paquets viennent d'Asie et surtout de Chine. Donc là, je vais l'ouvrir pour contrôler ce qu'il y a dedans, pour voir s'il y a potentiellement des infractions en termes de normes ou de contrefaçon. Car à l'intérieur se trouvent souvent des articles à faible valeur, commandés en ligne. On voit la facilité d'acheter des petits bijoux qui sont pas relativement peu chers. Quelques euros seulement, même pour ces vêtements. Je pense que maintenant tout le monde connaît un peu le mot fast fashion. Donc je pense que nous, ici, des fois, on le touche du doigt. La fast fashion, synonyme d'une mode bas de gamme et peu pérenne. Des sites chinois de e-commerce comme Shein, Temu ou encore AliExpress en ont fait leur spécialité. Oubliez les énormes cargaisons dans des bateaux. Désormais, les habits sont envoyés pièce par pièce aux consommateurs par avion. Et cela inonde les douanes. 22% des colis pris en charge par la Poste proviennent de l'Empire du Milieu. C'est 4 fois plus qu'avant le Covid. On n'est pas très loin du volume de colis expédiés par Amazon. Il n'y a aucune raison que les colis qui proviennent de ces plateformes, ou en tout cas de ces entreprises, ne continuent pas à traverser nos frontières et à remplir un besoin qui est le besoin qui est exprimé par les consommateurs, qui est d'abord de la mode à des prix extrêmement serrés. Près de 500 millions de paquets ont ainsi été réceptionnés à Roissy. Avec un avantage très intéressant pour les plateformes chinoises, elles ne paient aucun droit de douane dans l'Union européenne pour les envois dont la valeur est inférieure à 150 €. Une concurrence considérée comme déloyale par les sites de e-commerce établis dans l'Hexagone. C'est le cas du slip français. Dans ce hangar près de Troyes, des milliers de sous-vêtements made in France sont expédiés chaque jour. C'est le lieu où on stocke l'intégralité de la marchandise fabriquée sur le territoire. Donc elle arrive ici par camion. Le manque de droits de douane a un impact sur l'attractivité et la rentabilité de ces produits fabriqués en France. Ce côté, la commande Chine, on en a 7 pour 20 €, mais plutôt polyester et pas très quali. Et côté slip, on en a 3 pour 57 € avec des produits en coton et élastane. Soit ici 3 € le boxer chinois et 19 le boxer bleu-blanc-rouge. Un prix récemment divisé par 2 pour tenter de ne pas céder trop de parts de marché. C'est sûr qu'ils vendent à des prix qu'on ne sera jamais capable de faire en Made in France. Mais voilà, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix? Quand on ouvre le colis, qu'est-ce qu'il y a dedans en termes d'emploi, en termes de qualité du produit, en termes d'émissions de CO2? Quand on achète un produit à très bas prix, c'est que forcément, quelque part dans le monde, il y en a quelqu'un qui en est victime. Contacté, Shein n'a pas souhaité apparaître dans ce reportage. Temu, en revanche, nous a répondu par mail et affirme se conformer aux réglementations en vigueur. Notre priorité est d'aider les familles à accéder à des produits de qualité au meilleur prix. Et nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour garantir des livraisons rapides, efficaces et conformes. Il y a quelques semaines, la Commission européenne a promis d'imposer des droits de douane sur les petits colis. Mais pour l'heure, aucune date n'a été annoncée.